Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle émission édition spéciale depuis les Assises du logement et de la mixité urbaine à Paris. Je suis Lila Apollonia Fournier, journaliste à Bâti Actu. Aujourd'hui, nous allons parler des tours de logement. Elles sont confrontées à de nombreux enjeux, des enjeux d'imperméabilisation des sols, de rénovation, de mixité des usages, mais aussi de transition écologique. Mais alors, comment penser la tour, le quartier, voire même la ville différemment pour les années à venir? Pour y répondre, nous avons invité Antonio Frosto. Monsieur Frosto, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et directeur général d'Arte Charpentier. Votre agence a en plus de 50 ans, elle a imaginé plus de 500 projets. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Avenue 6, qui est situé à Dijon. C'est une tour de logement à énergie positive composée de 17 étages et de 59 logements. Elle sera livrée en juin. Et cette construction neuve possède également un socle tertiaire et commercial. Monsieur Frosto, quelles sont les particularités de ce projet? Alors, ce projet répond à une ambition partagée avec le groupe Elitis, qui est un partenaire privilégié d'Arte Charpentier depuis longtemps, parce qu'on a construit leur siège social en 2009, on l'a livré, et ça a été le premier immeuble à énergie positive tertiaire en France. Donc l'ambition a grandi et s'est développée. Et avec le projet de NTEA, Tour Elitis Arsenal, Avenue 6, qui est un immeuble de logements sociaux, et le socle commercial et tertiaire, on vient créer un îlot à énergie positive et non seulement la tour à énergie positive. Ceci veut dire que l'énergie positive peut être pour tous. Il y a un engagement de la part d'Elitis pour permettre aux utilisateurs de l'ensemble de ce dispositif de réduire la facture énergétique pratiquement à une facture nulle. Vous savez que un foyer, on va dire classique, dépense entre 1 400 et 2 000 euros d'énergie par an. Ici, l'idée est de pouvoir réduire de façon drastique la facture énergétique. Ceci a demandé un travail de pair avec le groupe Elitis. Donc, en ce qui concerne l'architecture, l'idée était de imaginer une tour qui soit conçue de façon très ingénieuse, je dirais, réduire les déperditions par une façade nord qui est réduite, une façade sud qui reçoit les calories gratuites. C'est une tour bioclimatique. C'est une tour bioclimatique qui contient 59 logements. Et les façades est et ouest profitent des baies vitrées de plus de 5 mètres. Donc vous êtes dans votre salon, dans une sorte de terrasse, vous profitez d'une vue. Ouverte sur la ville. Ouverte sur la ville. On n'est pas loin du centre-ville, donc c'est une tour urbaine, mais une tour qui profite aussi évidemment des réseaux de transport en commun immédiats, un arrêt de tramway juste en face de l'entrée de la tour. Donc la tour devient un objet qui participe de la ville et qui peut créer une forme de confort, de bien-être pour les utilisateurs de la tour. Ouais. Vous me disiez aussi que cette tour, entre la conception et la réalisation, il n'y a pas eu tant de changements que ça. C'est assez intéressant pour vous, architecte, j'imagine. En fait, c'est un pari, un défi de pouvoir honorer une promesse, parce qu'on est très excité et très content quand on commence un projet, mais ce qui est important, c'est de pouvoir le livrer avec toutes les promesses qu'on avait imaginées et les honorer à la livraison. Donc ce projet répond vraiment aux ambitions. On a à peu près plus de 1000 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits des différents bâtiments, ce qui nous permet, comme je le disais, d'approcher l'énergie positive pour l'ensemble du dispositif. D'accord. On le disait, Avenue 6, ça réunit plusieurs activités.
Donc, on a dit du logement, il y a des commerces, des bureaux. Est-ce que vous pensez que la majorité des tours de logement de demain proposeront plusieurs usages? Je pense qu'il faut imaginer la tour de logement ou n'importe quel bâtiment comme un dispositif urbain. Et dans le cas de NTEA plus Avenue 6 et les bureaux, on est en train d'imaginer un dispositif qui vient intensifier la ville. C'est-à-dire que les bureaux sont utilisés dans la journée, les logements le matin, le soir. Donc le dispositif est utilisé en permanence et la mixité fait que l'énergie est consommée à différentes heures de la journée. Donc il y a une mutualisation énergétique aussi qui se crée et une réduction importante dans les déplacements, une réduction importante dans l'étalement urbain aussi parce qu'on réunit plusieurs usages au même endroit. D'accord. Je voulais aussi vous parler des tours en soi qui peuvent être source de nombreux débats. Elles sont souvent décriées pour leur non-sens écologique car elles sont composées de verre et d'acier, mais ce n'est pas le cas de toutes les tours. Il y en a par exemple qui sont en matériaux biosourcés, je pense par exemple au bois. Il y a aussi certains architectes qui affirment que ces tours, elles répondent à la problématique de foncier en France, qu'elles permettent de lutter contre l'imperméabilisation des sols, puisqu'on ne s'étale plus dans la ville, on construit en hauteur. À tous ces enjeux, il y a aussi celui de construction et de rénovation, des professionnels qui appellent à rénover massivement, tandis que d'autres continuent d'imaginer des nouveaux édifices. Vous, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que ces tours de logement, elles sont une réponse à ces nombreuses problématiques? En fait, chez Arte Charpentier, depuis très longtemps, nous pratiquons la réhabilitation urbaine et des bâtiments, non seulement en région parisienne et en France, mais un peu partout dans le monde. Même à Shanghai, on a des projets de rénovation et de réhabilitation sur un patrimoine qui peut être assez récent. À Lyon, nous venons de livrer la tour Silex 2, qui est une tour des années 70 de bureau, qui était un peu vétuste, qu'on a améliorée avec des partenaires architectes EMA à Lyon. Donc nous croyons fortement à la rénovation urbaine et de la ville qui se construit sur elle-même. Oui. Dans le cas de la NTEA, la tour Arsenal, l'emprise au sol est réduite de 4 fois. C'est-à-dire on consomme 25% du sol qu'on consommerait pour le même nombre de logements sur un programme classique. Donc, un immeuble classique. Exactement. On parle tous de zéro artificialisation nette. Encore, il faut se donner les moyens de le faire. Donc, au lieu de créer un étalement urbain, ce qui est le cas des villes moyennes en France, on essaye de compacter, de densifier les centres-villes pour les rendre vivants. Et la tour devient un élément qui peut contribuer à ce phénomène, mais avec seulement si elle répond à des ambitions communes. L'ambition de la ville de Dijon était, avec la création de tous ces ZAC en centre-ville, d'intensifier la vie urbaine en centre-ville. Le cas de la tour est assez intéressant parce que sur le sommet de la tour, on vient créer un espace commun pour les habitants de la tour qu'on appelle le cœur social. Donc au lieu de donner la meilleure vue à un appartement, on crée un espace partagé par les habitants de la tour. Donc il y a une forme de création d'espace public, un quartier pour tout le monde. Donc effectivement, il y a beaucoup de qualité dans ce projet, mais qui pourrait être répliqué. D'ailleurs, c'est l'ambition du groupe Elitis de le faire un peu partout en France et ailleurs en quelques dans d'autres mots, pays. vous nous avez apporté un petit ouvrage d'Arte Charpentier. Oui. Vous disiez, avant qu'on passe devant la caméra, que c'était sur le bien-être, notamment des usagers dans les projets. Effectivement, là j'ai le plaisir de vous le donner. C'est un ouvrage qu'on vient de sortir hier. Il est chaud, il vient de sortir du four. Et l'idée, c'est de réfléchir avec notre pôle logement d'Arte Charpentier à la question du bien-être des usagers, des habitants des logements, et pas seulement répondre à des notions réglementaires
ou à des questions qui sont logiques des promoteurs d'efficacité, mais de se poser des questions de fond sur le bien-être au quotidien des habitants des logements. Donc, on énumère quelques questions, mais aussi il y a un certain nombre d'innovations, de propositions très concrètes de solutions pour l'habitat. Très bien. Eh bien, Merci je vous beaucoup. remercie. On a hâte de le lire sur Bâti Actu. Merci Monsieur Frostro d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Bâti Actu.